Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, un humoriste marseillais qui est là un lendemain de défaite. C'est un bel exploit. C'est vrai. Il est dans Culture Média pour son nouveau spectacle Showbiz. On va pas s'arrêter là-dessus. Non, on va pas en parler. Franchement, ce serait dommage. Non, on va parler plutôt de votre premier si sketch. vous voulez. Le mec qui veut parler de foot. On s'en fout du spectacle. On va parler de l'OM. Non, moi je voulais vous parler de ce premier sketch qui vous avait fait connaître. Rappelez-vous de ça. Je viens, ils m'ont mis le canapé, comme j'ai un peu des chips comme ça. C'est bon, c'est pas trop gras. Ah, je pense que j'ai pas, je vais dans le sweat comme ça. Ah, c'est bon, j'ai un peu faim, je me rends pas compte, je mange un paquet entier comme ça. Après j'ai bien mal au cœur. Alors quand j'ai mal au cœur, ce que je fais, je prends du coca, c'est comme un médicament le coca. Hein. Quand je prends du coca, ça me passe comme ça. Après quand ça me passe comme ça, ce que je fais comme ça, je prends une grosse feuille de chips comme ça. Je mets la bouche comme ça, et je bois le coca en même temps. Ça pique. Ça fait comme un bonbon quand t'as été petit. C'est pas bon, mais c'est bon. Et voilà comment on devient le mec aux chips. Exactement. On vous a proposé même de faire de la pub pour une marque de chips. Ça, c'était moi. Ça commence, on va dire, ça commençait quand même à bien marcher. J'étais juste avant la tournée des Zéniths, vous voyez. Donc, il y a, je crois, je sais pas si je peux les citer. C'est une marque de chips de pas loin d'où j'habite, à Marseille. Ils viennent me dire, ah, c'est génial ce que vous faites. On va vous proposer un partenariat. Écoutez, moi, je me suis dit, d'un coup, j'ai vu les dollars. J'ai dit, écoutez, oui, parlons-en, venez dans ma loge. Alors, on a pensé que par cas, on pourrait vous donner des cartons de paquets de chips. Vous voulez manger sur scène? Ah ouais, super. Ah, une belle dotation. Oui, mais bon, à un moment donné, si je fais de la pub, il faut payer. Ah non, juste on vous donne des chips. J'ai écouté, ça va aller. Un vrai bon plan. Mais alors, le cinéma, heureusement, vous a fait d'autres propositions. Je sens rien. Je vois rien. Je peux rien bouger. Je suis mort et pourtant je me parle. Ça veut dire que... Oh, non, Dieu existe. Je crois pas Dieu existe. Avec toutes les conneries que j'ai faites. Ça doit vous parler, c'était il y a 20 ans, un Cavalcade de Steve Suissa avec Marion Cotillard. Vous avez joué avec Marion Cotillard, un film où vous jouez Léo, un jet-setter qui se retrouve en fauteuil roulant après un accident. C'était tiré d'une histoire vraie. Il paraît que vous avez perdu 17 kilos pour le rôle. Vous avez vraiment énormément bossé. Mais alors, dans votre spectacle, vous faites une très bonne vanne à propos de ce film qui a été important pour vous, mais qui n'a pas marché comme vous l'auriez souhaité. Non, en gros, bon, c'est fait réel, hein, Cavalcade. Ouais. Quelqu'un qui se retrouve en fauteuil roulant. Donc je dis, pour donner un exemple au public, je dis en fait c'est un peu comme le film Intouchable, sauf qu'on a fait 20 millions d'entrées en moins. En fait, c'est comme le Ciao Pantin, moi ça a été mon Ciao tout court. Voilà. Et donc, je m'étais fait engueuler par Patrick Timsit, qui est un ami, et qui m'a fait la mise en scène d'une pièce que j'avais écrite. Il m'a dit, mais arrête, on n'est pas aux États-Unis, il faut pas faire d'autodérision, parce qu'après les gens en France, ils le prennent premier degré. J'ai dit, tu as certainement raison. Mais bon, moi ça m'amuse, je préfère faire rire que soigner mon image. Mais le film était extraordinaire, parce que c'est vrai que c'était une expérience vraiment, vraiment incroyable. J'imagine que sur le coup, ça vous a moins fait marrer. Que ça marche pas. Oui, bon, après c'est très technique, parce que il y avait pas les réseaux sociaux encore. Et on va dire que la sortie avait été un peu sabordée. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc elle était pas sortie dans Beaucoup de salles. Beaucoup de salles pour des raisons obscures. Moi, je suis comédien, vous voyez, ce que je veux dire. Mais j'avais cru comprendre qu'il s'était passé certaines choses comme ça. Le film aurait dû avoir plus de succès, mais il a eu un beau succès après lors des diffusions et un beau succès d'estime. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable, parce que ça fait relativiser quand on est pendant 3 mois à Garches en préparation avec des gens qui viennent d'avoir des accidents vraiment atroces et qui sont voués à rester en fauteuil roulant pour toute la vie. Ça aide à perdre 17 kilos en un mois et demi. Ouais. Cavalcade, donc si vous voulez voir ce film. Et alors, c'est un spectacle, Titoff, où vous nous livrez votre vision du showbiz, finalement, d'où ce titre Showbiz, votre vision de la télévision aussi. Et quand vous avez commencé, d'ailleurs, vous avez été produit par un grand homme de télé. Je
savais pas que c'était Jean-Luc Delarue qui avait produit votre premier spectacle à la Comédie de Paris. Comment ça s'est fait? Comment vous l'avez rencontré, Jean-Luc Delarue? En fait, il cherchait des humoristes pour produire une série télé. C'était à l'époque de Savant H. D'accord. Et donc par l'intermédiaire justement de d'Ayam, il a entendu parler de nous parce que j'avais une troupe. Je faisais du stand-up et j'avais aussi une troupe. On jouait à Marseille. Donc voilà qu'un jour Jean-Luc m'appelle et oui bonjour, Jean-Luc Delarue. Et voilà, je voulais voir sur scène. Je veux produire. Donc moi écoutez, vous savez, nous on n'a pas d'argent donc pour venir jouer à Paris ça va être compliqué. Par contre vous j'imagine que prendre un hôtel et un billet d'avion ça devrait aller. Il dit oui, ça devrait passer dans le budget. Et donc Jean-Luc Delarue a débarqué à Marseille. Ouais. Et à l'époque, il avait l'image du gendre idéal, du premier de la classe. Vous voyez. Donc nous, on dit qu'est-ce qu'on va se raconter après le spectacle. Et quand on l'a rencontré, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Ah oui. Voilà. Par la suite, on a connu le personnage. Oui, parce qu'en plus, il vous a hébergé. Ah oui, non seulement il vous a produit, mais il vous a hébergé. Non, mais là, après, quelque chose quand même. Il est venu, ça je le raconte pas tout le temps dans le spectacle. Mais bon, là, puisqu'on est à la radio, le premier jour, quand il est venu nous voir, on jouait au Quai du Rire, en fait. Et c'était blindé. À l'époque, on était moins regardant sur les trucs de sécurité et tout ça, donc il y avait 80 places, il y avait 120 personnes, je crois, dans la salle. Donc Jean-Luc Delarue qui arrive, et c'était la méga star, donc il arrive, il laisse entrer tout le monde d'abord, il met sa casquette, et ce jour-là, évidemment, c'était, je crois, fin juin, il y avait la canicule, donc il faisait 35 degrés dehors. Dans la salle, il devait faire à peu près 48 degrés. Donc et là, il y avait une femme enceinte de 12 mois, je pense, donc à Marseille. Forcément, ça riait beaucoup. Elle a fait un malaise. Non. Là, donc les lumières s'allument. Moi, je faisais un sketch. J'étais avec la troupe ce soir-là. Je faisais un sketch. J'étais en slip avec un peignoir en satin. Et là, donc ça c'est clair. Elle fait un malaise. Donc là, elle était comme ça. Et là, Jean-Luc Delarue a pas pu s'empêcher. Il arrive, il fait s'il vous plaît, laissez-la respirer, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde se pousse. Je crois que le mari ou sa sœur tenait la femme enceinte qui avait fait un malaise. Elle le voit Jean-Luc, elle laisse tomber sa la nana, elle se réveille. Elle reprend ses esprits. Elle voit Jean-Luc Delarue. Elle retourne. La scène, mais c'était d'anthologie. Vraiment, il faisait très chaud, la lumière qui s'allume, moi en slip. Donc voilà l'arrivée de Jean-Luc Delarue à Marseille. Après, on a dîné au restaurant. Il était très en forme. Il travaillait beaucoup. On a su ça après. Mais moi, quand on l'a rencontré, il est très généreux parce que on a commencé à s'entendre. Il s'est proposé de produire mon spectacle à Paris. Ouais. Et évidemment, nous, on n'avait pas un rond, tout ça. Donc, je dormais chez Jean-Luc Delarue. Même parfois, on dormait avec mon équipe, mon frère. Moi. Et là, vous étiez vraiment dans le showbiz, parce que là, vous avez dû en croiser des stars. Déjà, et ne serait-ce que l'appartement était immense. Moi, je pouvais même pas imaginer qu'on puisse avoir un appartement aussi grand dans Paris. Ouais. Il y avait un appartement dans l'appartement. Ouais. D'ailleurs, il y avait Philippe Becki qui habitait. Il y avait un appartement de 80 mètres carrés dans son appartement. Et donc, on se perdait ces petits appartements. Tu mets un film, tu vas te chercher une bière à la cuisine, tu reviens, c'est le générique de fin. Et il y avait tout le temps des gens improbables, vraiment. Ouais. J'ai croisé des gens, Naomi Campbell. Un matin, je cherchais la cuisine. Moi, j'étais en pyjama. Ouais. Il faut envoyer quelque chose. Il faut envoyer la pub, là-dessus. Il faut envoyer la pub. Oui, mais allez-y, finissez sur Naomi Campbell. Sur Europe 1, il faut priorité à Naomi Campbell. Et donc, Naomi Campbell, qui était dans le salon, moi j'arrive en pyjama, c'est le pyjama, le short tout détendu, avec les trous et tout ça. Et c'est vrai qu'elle était assise comme ça, je me croisais avec Fabio Priator, le patron de Benetton, Jean-Luc Delarue. Et quand tu te réveilles quand tu as 25 ans, en général, tu es assez en forme, tu vois, avant d'aller faire le petit pipi. Et donc, elle était assise, moi j'étais juste en face d'elle. Elle m'a dit bonjour, je me fais et envoyer la pub. Je crois que c'est le moment d'envoyer la pub. Tout de suite sur Europe 1.